Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison, c'est Psy à la maison 20 déjà. Vous aurez remarqué que j'ai pas été très actif cet été, c'est simplement que j'ai voulu respecter le repos de tout à chacun, hein. Donc il m'a paru assez correct vis-à-vis de vous de laisser un peu les gens tranquilles, on dira. Et donc je fais ma rentrée comme tout à chacun, et Psy à la maison fait donc sa rentrée. Voilà. Donc, nous allons aborder maintenant des choses plus concrètes. Alors, je l'avais dit avant les vacances. Maintenant que nous avons vu les grands thèmes, les grandes définitions, nous allons pouvoir maintenant aller plus approfondi dans la psychanalyse, la psychologie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du transfert. Alors, le transfert, c'est un mot très important en psychanalyse puisque ça porte sur la relation entre l'analyste et le patient. Alors, vous entendrez souvent associer au transfert les termes d'affect. Alors, l'affect en psychologie est une impression, un sentiment, une qualité émotionnelle, alors que la représentation est une idée, un concept. On peut donc dire que le transfert est un déplacement des impressions, des sentiments. Alors, un transfert, oui, un déplacement, c'est très bien, mais vers où et sur qui? Alors on va d'abord prendre le terme psychanalytique parce qu'il me paraît intéressant. En psychanalyse, le transfert recouvre l'ensemble des sentiments positifs et négatifs ressentis par le patient à l'égard de l'analyste. Ça peut être des sentiments d'amour, de haine, de compassion, de colère, etc. Tout ce qui est en relation avec le ressenti. Alors, dans la vie de tous les jours, puisque ça aussi, ça vous intéresse, c'est le concept un petit peu de ces vidéos, c'est de faire le lien entre la théorie, la pratique, et puis votre vie de tous les jours. Alors, il y a des transferts dans n'importe quelle relation humaine, il faut le savoir, que vous soyez à l'école, que vous soyez au travail, que vous êtes avec des amis ou des choses comme ça, on ressent forcément des choses, donc des sentiments. Donc il y a toujours une notion de transfert dans notre relation à autrui. Alors attention, il ne faut pas confondre le transfert et la projection. Pour comprendre ce qu'est la projection, si vous n'avez pas vu Psy à la maison numéro 18, je vais vous inviter à la regarder avant de regarder cette vidéo pour bien comprendre ce que c'est que la projection et ne pas confondre avec le transfert. Donc la projection est un mécanisme qui consiste à attribuer à autrui ses propres sentiments que l'on peut accepter sur soi. C'est ce qu'on avait dit en gros pour la projection. Alors que nous allons voir que le transfert, lui, il est lié au déplacement des sentiments, des désirs, mais de façon inconsciente, d'accord? Ce n'est pas du tout conscient. Alors, ce déplacement, il se fait d'un objet vers un autre, d'une personne vers une autre personne. Vous m'entendrez souvent parler d'objets concernant les personnes, les gens. Quand je parlerai d'objets, c'est les personnes généralement. Alors, si la projection est immédiate dans la relation à autrui, le transfert, lui, se fait dans le temps, dans la relation à autrui, mais il fait référence à des actes passés ou imaginaires. Dans la cure psychanalytique, lors de la séance avec le psy, une relation de praticien-patient se forme. Alors se forme une relation avec transfert, à savoir que le patient ressent des choses, mais le psy que vous avez en vous, c'est un être humain comme vous, donc il ressent aussi des choses. Donc il y a le transfert du patient vers le praticien et du praticien vers le patient. Alors, on vient de voir vers qui se fait le transfert, ça se fait dans les deux sens. Alors, pour éviter une problématique du ressentir du psy vers son client et du client vers le psy, le psy devra utiliser, lui, le contre-transfert, que nous aurons le plaisir de voir dans une autre vidéo parce que c'est assez intéressant et c'est trop long pour vous l'expliquer là, mais on l'abordera. Mais il faut le savoir, pour ne pas fausser la relation psy-client, psy-patient si vous voulez, il y a cette notion de contre-transfert. Alors, pour conclure, pour faire simple, le transfert se forme lors de nos relations à autrui, avec l'autre. Dans la cure ou en consultation en psychanalyse ou en psychothérapie, il est nécessaire de contrôler le transfert par le contre-transfert pour ne pas fausser la relation et ne pas fausser la cure. Évidemment, il y a aussi dans cette notion de transfert l'idée de manipulation. C'est pour ça que le psy utilise le transfert. C'est pour éviter toute manipulation. La grande puissance fantasmée du psy par le patient ne doit pas arriver. Il arrivera et c'est au psy de le contrôler.
Si c'est pas contrôlé, hein, Super Psy ne doit pas exister dans la réalité. Hein. Je veux que ce soit bien clair. Si c'est pas le cas, hein, si le psy ne contrôle pas le contre-transfert, alors il devient comme un gourou. Hein, et là, il y aura de la manipulation. On y reviendra aussi dans une autre vidéo, car il faut faire attention. Parce qu'on rentre dans la manipulation pure et la cure psychanalytique, elle est évidemment faussée. Hein. Le psy doit toujours rester un maximum neutre pour pouvoir vous aider. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris dans sa globalité le transfert. Et je vous remercie de votre écoute et je reste à votre disposition hein, pour échanger, discuter, ça fonctionne bien, je vous en remercie. Si vous avez des idées, hein, comme d'habitude, des choses que vous voulez aborder, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un petit email ou vous me laissez un message sur ma page Facebook ou tout simplement, hein, grâce à YouTube aussi, vous pouvez laisser des messages. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt!